Alors, la découverte de la maladie, c'est quand pour moi? C'est à l'été 2012. J'ai 49 ans, j'habite une station balnéaire. Ça fait plusieurs fois, plusieurs mois que de temps en temps, j'ai des urines rosées. J'y prête pas tellement attention parce que le lendemain c'est terminé, il n'y a plus rien et puis ça s'espace, c'est très espacé en fait. Donc ça ne m'inquiète pas tellement, j'en parle quand même à mon médecin traitant qui lui dit oui, c'est des cystites, je vais vous donner un traitement antibiotique et puis tout va aller très bien. Donc je prends 3-4 traitements antibiotiques sur une année, une à deux années. Et puis voilà. À l'été 2012, je ressens des choses tout à fait différentes, un peu différentes. Et effectivement, d'abord, on me découvre une pyélonéphrite. C'est peut-être un petit peu ce qui m'a été le déclencheur pour moi de me dire qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'apprendrai plus tard que si j'ai une pyélonéphrite, c'est parce que j'ai un polype qui est mal placé et qui fait que l'urine reflue dans le rein. Et donc ça cause la pyélonéphrite. Je perds de plus en plus de sang, alors pas souvent, mais en tous les cas de beaucoup plus qu'auparavant. Et donc là, j'en parle à mon médecin, je suis un peu inquiète. Il me dit bon, on va attendre la fin de l'été, il y a beaucoup de monde là. Et puis à la rentrée, on fera les examens qui vont bien. Il y a autre chose qui m'inquiète, c'est que j'ai effectivement 49 ans, j'ai jamais dormi une seule fois sur la plage en 49 ans. Voilà. Et là, tous les jours, je dors. Et puis, autre chose m'inquiète, c'est que je maigris. Je suis assez contente en fait. Et puis donc je fais une CBU, c'est la première, et puis elle est négative, et je me dis chouette, c'est négatif. Chouette, ben non, en fait, une CBU négative, c'est jamais très bon quand ça concerne cette pathologie-là. Donc je pars en vacances, je reviens, encore des saignements, et là il y a quelque chose, une petite lumière interne qui me dit ça va pas. Donc je vais aux urgences, je suis reçue comme un chien dans un jeu de quilles, c'est pas les urgences de l'été. Et donc on me dit non, vous n'avez rien, alors peut-être si vous le souhaitez être rassuré, allez voir un urologue. Là je me dis que l'urologue c'est impératif. C'est le matin et je vais voir un urologue. Dès l'après-midi je vois un urologue qui m'envoie le lendemain dans la ville d'à côté, la plus grande ville d'à côté pour faire une échographie. Et là on voit des polypes, dont un effectivement qui est assez gros. Et donc une semaine après, c'est la résection, et puis c'est après les 3 semaines les plus longues que j'ai jamais connues en attendant le résultat de l'anapathe, parce que je sais que j'ai tardé, je sais que j'ai laissé passer les choses, et donc voilà, c'est l'angoisse qui prend le dessus. Depuis, j'ai eu 3 autres résections depuis cet épisode-là. Le message que je veux simplement faire passer, c'est que à chaque perte de sang, surtout pour nous les femmes, on voit bien la différence avec une perte de règles, c'est pas du tout la même chose, mais il ne faut pas laisser ça passer, même un tout petit peu, même quelques gouttes, parce que c'est peut-être le signe qu'il y a autre chose derrière. Voilà, alors c'est vrai, c'est pas une pathologie qui touche habituellement les femmes, c'est ce qu'on disait en tous les cas auparavant. Maintenant c'est pas vrai, tout le monde est touché. Moi j'étais une ex-fumeuse, effectivement, il y a un gros facteur de risque au niveau du tabac. Alors voilà, soignez-vous, faites-vous dépister, c'est le plus important, une perte de sang n'est jamais anodine.